Qu'est-ce que c'est le PF3? Le PF3, c'est une prison secrète qui est dans le quartier chic de Rabat, qui est pas loin de la maison de la sœur du roi et qui est pas loin aussi du palais d'été. Cette prison, c'est en plein Rabat à l'époque, et eux, ils l'appelaient, ils l'ont toujours appelé ça comme ça, le PF3, 3 lettres pour dire P point, F pour fixe, et 3 parce que c'est le 3e point suivant la tournée de surveillance des policiers. Et le PF3, c'était tout l'enjeu de leur témoignage, c'est pour le crédibiliser. Effectivement, ils disent qu'ils ont rencontré les truands dans cette prison, mais ce n'est que leur parole, il faut crédibiliser ce témoignage, et je me suis mis en quête de retrouver cet endroit et surtout de le filmer. Nous sommes en juin 2000. Mohamed VI est au pouvoir. Son père Hassan II est mort depuis 1 an, mais rien ne fait avancer le dossier Ben Barka. Après avoir enquêté au Maroc et recoupé ses indices, Joseph Toile repère le fameux PF3, la prison des frères Bourekat. Faut que je m'arrête ou pas? Non, vas-y. Doucement, tout doucement. Sous ces gravats, on pourrait retrouver d'après eux la tête de Mehdi Ben Barka. Les restes des truands français que le pouvoir marocain aurait finalement fait taire. Et sûrement d'autres secrets liés à la dynastie chérifienne. Mais tous ceux qui ont tenté de s'approcher de cet endroit hautement sensible vont le payer. Il a fallu ruser, puisque 24 heures sur 24, il y a toute une équipe de policiers marocains qui me suit en permanence. Donc à un moment donné, il a fallu faire une rupture de filature. Je me suis caché dans un coffre de voiture, dans un hôtel. On a réussi à leur échapper. Et j'ai passé une nuit chez quelqu'un. Et le lendemain matin, aux aurores, il doit être 6h30 du matin quand je passe le mur. Est-ce que c'est bon là? Ouais, attends. Je suis monté sur les épaules d'un de mes confrères, Ali Emrabet, qui lui a payé cher cette aide qu'il m'a apportée, puisqu'on l'a condamné à 4 ans de prison par la suite, mais c'est probablement ça qui a aussi pesé lourd dans la décision de le faire arrêter. C'est les premières et les seules images intérieures du PF3 tel qu'il était à l'époque en 2000. Alors le PF3 c'est important puisque ils sont enterrés 3 des 4 truands qui ont participé à cet enlèvement, et peut-être plus. Manifestement, c'est un tabou, puisque c'est un lieu qui est gardé, puisque quand on est allé sur place avec les gendarmes de la section de recherche qui m'assistaient, on a vu qu'il y avait un gardien, un chien, du linge qui séchait, des traces de pas, et c'est un lieu abandonné, un terrain vague, avec des hauts murs, en plein milieu d'une partie très résidentielle, à proximité d'ambassades, de résidences d'ambassadeurs. C'est un peu curieux. À ce moment-là, Joseph me dit j'ai pu filmer, etc. Il me raconte comment les bobines sont parties. On peut rentrer tranquillement. Et on est dans sa chambre à l'hôtel. Et à ce moment-là, Joseph me dit vous voyez les voitures là-bas, elles m'ont suivi depuis Casablanca, elles vont vous suivre. Et effectivement, je quitte Joseph, les voitures me suivent. Mais au moment où je prends 3 jours ou 4 jours après le repas pour Paris, toute une anecdote amusante, c'est qu'on est persuadé que Joseph m'a passé les bandes. Donc ma valise, qui est pourtant la première à partir, j'étais arrivé assez tôt, elle est bloquée, l'avion ne part pas. Alors ils ont simplement soulevé comme ça, ils n'ont pas vidé la valise, mais ils ont regardé s'il y avait les bandes. Si Joseph Tual n'y va pas avec sa caméra et ne filme pas l'endroit, et si la cassette n'est pas intégrée dans le dossier, cet endroit, il n'existe pas. Donc c'est déterminant. Pour être sûr que c'est bel et bien le PF3 qu'il a retrouvé, Joseph montre ces images à Midad Bourekat, incarcéré comme son frère Ali, à cet endroit. Je suis surpris, c'est formidable. Comme si je viens d'arriver au PF3. C'est bien là. Les cellules étaient véritablement là. On voit encore les traces des murs. Et j'ai été à la 2e en partant de la droite, là. Il y a de cela plus de 24 ans. Là, ça change effectivement la donne, puisque de témoignages verbaux, on passe à une vérité claire et nette, établie, à savoir que le PF3 existe bien, je l'ai trouvé. Le juge, après, y est allé lui-même, même s'il n'a pas pu faire une perquisition en bonne et due forme, mais le lieu existe et il ne peut pas être nié.